J'ai trouvé ici le meilleur compromis pour que mon arbre soit bien contrebalancé de chaque côté. Ah, celui-là me paraît pas mal du tout. Regardez ça. Je pense que ça pourrait le faire par contre. Ouais, ça pourrait le faire. En fait, je vous explique. Là, je suis en train de rechercher une composition qui mette en valeur le Luberon, la Provence, à cette période-ci de l'année, donc le printemps. Et ici en Provence, eh bien, l'amandier représente l'arrivée du printemps, puisque c'est l'un des premiers arbres à fleurir. Et je profite de cette fin de floraison, parce que là, on est vraiment en fin de floraison. Ces amandiers-là sont assez tardifs pour capturer encore quelques images. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose qui me plaît bien. Bon, c'est pas pour autant gagner, parce que maintenant, il va falloir trouver le bon angle, la bonne perspective pour que tout ça soit mis en valeur. Mon sujet, c'est l'amandier. Le reste ne sont que des faire-valoir, des éléments qui ajoutent au message de l'image, au message principal. Et maintenant, le boulot, c'est de trouver comment assembler tout ça, comment composer et surtout quoi exclure de mon cadre pour que le message soit le plus clair et le plus direct possible. Bon, j'en ai remarqué un autre, en fait quelques autres, qui ont l'air tout aussi bien, et même mieux en termes de floraison. Donc avant d'installer toutes mes affaires à celui que j'avais remarqué, eh bien on va aller faire un petit repérage là, ici. Regardez. Là, vous voyez, on arrive vers un bosquet là, celui là-bas il est pas mal, celui-ci il est très bien. Maintenant il faut que la vue soit dégagée, il faut que tout s'aligne pour que mon image, pour que cela corresponde à ma vision, à ce que j'ai envie de montrer. Et c'est pas forcément gagné. La frustration souvent elle est là, c'est qu'on trouve quelque chose d'intéressant, mais que pour d'autres raisons, l'image ne soit pas possible parce que tout n'est pas forcément très bien aligné. Et là, ça va être le cas, vous voyez. Celui-ci, il est magnifique. C'est certainement l'un des plus beaux là sur le secteur qui est fleuri. Par contre, vous voyez derrière, il y a trop d'arbres en fait qui cachent, qui masquent la montagne. Voilà. Celui-ci est en fin de floraison, vous voyez, là on commence à avoir les fleurs qui fanent. Il n'y a plus de bourgeons. Ah si, encore un petit peu de bourgeons ici. Mais bon, on est plutôt sur la fin que sur le début. Alors, pour l'instant c'est le numéro 1 qui a toujours la cote. On va aller voir un peu les autres là-bas. Là-bas, je crois qu'il y en avait un autre là. Oh, c'était peut-être là. En tout cas, c'est toujours un vrai bonheur de marcher ici. Vous ne pouvez pas le sentir, mais le parfum de la fleur d'amande, c'est quelque chose de très subtil, de délicat, aux notes mielées. Et c'est un vrai bonheur de respirer ça en fin de journée, comme ça. Ok, bon, ça sera pas mieux, je crois. On n'aura pas mieux que le number 1. Allez, on retourne là-bas. Voilà, maintenant tout est en place. J'ai installé mon trépied ici pour composer mon image de la manière suivante. Regardez, je vais en fait cadrer l'amandier, l'arbre, on va dire au milieu de mon image, pour avoir, je ne sais pas si vous allez le voir en fait, un équilibre des masses au niveau de la montagne de chaque côté, et puis aussi au niveau des arbres, parce qu'on a des petits arbres là, et selon l'endroit où je positionne mon appareil, tantôt 1 mètre à gauche, tantôt 1 mètre à droite, eh bien ça change tout en fait. Donc j'ai trouvé ici le meilleur compromis pour que mon arbre soit bien contrebalancé de chaque côté par la montagne et par, comme je vous le disais, les arbres. Maintenant, au niveau des réglages, je suis en mode priorité à l'ouverture à F11. J'ai donc une vitesse d'obturation à 1/40e de seconde, ISO au minimum à 100. Et j'ai réduit un peu la correction d'exposition pour que mon
mon histogramme soit bien, ne colle pas trop à droite, de manière à ce que je puisse récupérer après, au post-traitement, tous les détails dans le ciel et les hautes lumières. Alors ce que j'aime particulièrement à cette heure-ci de la journée, vous voyez, ce sont les tons, les tonalités qui sont très douces, très pastel et qui correspondent bien à l'ambiance que donne la fleur d'amandier, qui a des couleurs aussi très douces, très subtiles. Je ne sais pas si vous allez le remarquer aussi, mais certains amandiers sont plus blancs que d'autres, certains sont un peu plus rosés, et tout ça constitue une palette de couleurs qui est très douce, très pastel. Et je trouve que ici, avec l'absence de lumière directe, vous voyez que le soleil est caché derrière des nuages d'altitude, ça procure une belle lumière diffuse. On constate bien les différents plans, donc avec en arrière-plan la montagne. Et je pense qu'ici, j'ai enfin trouvé la composition que je voulais. Alors ça change chaque année. Moi, depuis que je suis ici dans le Luberon, à chaque fois que je viens ici, ce n'est jamais au même endroit que je fais les plus belles photos. Ça dépend de la floraison de chaque arbre, parce que je m'aperçois que chaque arbre ne fleurit pas en même temps que les autres, par exemple. Et tantôt, c'est celui-ci, tantôt c'est un autre là-bas. Et cette année, cette fois-ci, c'est lui, l'heureux élu. Donc voilà comment je m'y prends pour choisir mes sujets. Si je vous explique tout ça, c'est parce que souvent les réglages, c'est quelque chose qui freine le plus les débutants lorsqu'ils commencent à apprendre la photographie. Moi, parmi mes élèves, c'est très souvent la première chose que l'on met à niveau, que l'on corrige, pour que après, justement, ils soient à l'aise avec la technique et qu'ils puissent s'exprimer au niveau de la composition et du regard et de l'intention photographique qu'ils veulent donner. Alors les réglages, c'est une chose, mais vous voyez que lors de l'apprentissage de la photo, c'est aussi tout l'art de la composition qui est le plus long et le plus difficile à maîtriser, parce que ça demande de la pratique et donc ça demande du temps. Ce que je constate souvent aussi chez mes élèves, c'est la difficulté à trouver un sujet intéressant à photographier. Ça revient très souvent et la question c'est comment faire, comment trouver un sujet. Et si vous êtes débutant, si vous aussi vous commencez votre parcours dans l'apprentissage de la photographie, vous devez rencontrer ce problème, c'est que ça prend du temps et la conséquence, c'est que vous vous découragez. Il est tentant de baisser les bras parce que forcément on n'a pas toujours la possibilité de pratiquer la photographie très régulièrement, sans parler de la pratiquer tous les jours, mais au moins plusieurs fois par semaine, voire plus s'il le faut. Et forcément quand on commence, on apprend quelque chose, certains trucs, certaines astuces, et quand il s'agit de les refaire plus tard, on a oublié et on recommence à la case départ. Et plus vite vous dépasserez cette barrière, plus vite vous serez à l'aise avec les réglages et avec les quelques techniques de composition qu'il suffit de maîtriser pour savoir réaliser une belle image puissante qui impacte, plus vite vous vous épanouirez et plus vite vous progresserez. Alors comme j'avais régulièrement la demande de la part de mes abonnés, de vous en général, sur YouTube, sur mon blog et sur les réseaux sociaux, et que j'avais parallèlement à ça aussi les mêmes blocages chez mes élèves que j'avais en cours particulier, je me suis décidé enfin à organiser des stages photos en groupe. Alors attention, ça sera des petits groupes, un groupe de 7 personnes maximum, parce que je veux absolument privilégier la qualité de l'enseignement à la quantité. Donc pas plus de 7 personnes pour que je puisse les guider chacun dans leur progression sur le terrain avec moi. Donc ils vont être ici avec moi dans le Luberon. Je les emmènerai bien sûr sur mes meilleurs spots, ceux qui sont les plus photogéniques et ceux à mon avis qui méritent vraiment d'être photographiés. C'est quelque chose que j'organise pour la première fois cette année. Forcément les années précédentes avec la crise sanitaire c'était très compliqué et très honnêtement je ne voulais pas faire n'importe quoi, donc j'ai passé du temps à construire le projet, à construire le programme, à prendre différents avis aussi auprès de mes élèves pour sonder
quels étaient leurs points de blocage, quels étaient leurs besoins en termes de progression. Et petit à petit, j'ai constitué ma propre formation en live sur le terrain ici. Et je vous avoue que je suis assez excité de le faire maintenant parce que j'ai plein de choses à vous apprendre, j'ai plein de lieux à vous montrer. Notamment ici on a la chance d'avoir des champs de lavande qui fleurissent d'une manière exceptionnelle entre la fin juin et la mi-juillet. Donc c'est un exemple, mais il y en a d'autres et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez dans la description juste en dessous de cette vidéo le lien vers la page de présentation des stages photos. Je peux d'ores et déjà vous donner quelques précisions sur l'organisation générale de ces stages. Il n'y aura que 2 dates. En fait, le stage photo s'articulera autour de 2 journées qui seront un week-end, les samedis et dimanches. Les dates retenues sont les 25 et 26 juin et les 2 et 3 juillet. Voilà, ce sont 2 week-ends qui correspondent à la floraison de la lavande, qui est encore une fois incontournable ici. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces dates-là et pas d'autres. Donc vous voyez, il n'y a que 2 dates. Et en 2 jours, eh bien, vous progresserez bien plus vite, bien mieux qu'avec n'importe quel type de formation, y compris ma formation en ligne, celle que je vous propose sur mon blog, à laquelle vous aurez d'ailleurs accès gratuitement, je tiens à le dire. J'ai décidé d'offrir cette formation en ligne, exprimer votre vision en photographie, aux personnes qui s'inscriront au stage parce que ça sera une préparation entre guillemets à ce stage. Dans cette formation, vous allez apprendre énormément de choses, des techniques puissantes de composition par exemple, et c'est justement le but. Lorsque vous arriverez ici en stage photo avec moi, vous aurez déjà en tête toutes ces notions, vous aurez déjà une préparation à tout ça, vous aurez peut-être même pu expérimenter de votre côté chez vous certaines techniques et ça nous permettra déjà de gagner du temps sur le terrain et c'est surtout que vous aurez certainement des questions et je pourrai y répondre en direct personnellement parce que chaque personne a ses propres blocages, chaque personne a ses propres besoins et c'est pour ça que je tenais à avoir un groupe restreint pour que je puisse guider et conseiller au mieux personnellement chaque personne. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce stage photo s'adresse à tous les niveaux, que vous soyez débutant ou confirmé. L'intérêt aussi de constituer un groupe multiniveau, si c'est le cas, c'est que vous puissiez vous entraider le temps du stage, puisque certaines personnes auront des questions auxquelles d'autres personnes auront les réponses et c'est toujours stimulant d'avoir des groupes de plusieurs niveaux, comme ça il y a toujours un effet de dynamique entre les membres du groupe et très souvent ça apporte une touche de convivialité qu'on ne trouverait pas ailleurs et moi c'est ce que je tiens absolument aussi à faire au sein de ces stages photos, c'est de la bonne humeur, c'est de la bienveillance et c'est de la progression parce que ne vous y trompez pas, ça va être assez intense quand même. Sur 2 journées, on a beaucoup de choses à voir. Vous allez pratiquer intensément la photographie, bien sûr. Mais voilà, vous aurez un certain nombre d'informations à assimiler. C'est tout le but d'un stage photo, c'est d'apprendre en pratiquant. C'est de loin la meilleure des écoles. Encore une fois, je vous invite à consulter la page de présentation de ces stages photos dont le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous y trouverez, je pense, la plupart des réponses à vos questions. Et si malgré tout, vous aviez encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu, eh bien n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. J'y répondrai de manière publique, comme ça pourra faire profiter aussi d'autres personnes qui se posent les mêmes questions, j'en suis sûr. Et vous pouvez aussi, bien entendu, m'envoyer des messages, que ce soit sur Instagram ou par email. Vous avez toutes mes coordonnées sur le blog. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous recevoir ici, dans mon Luberon, celui que vous êtes habitué à voir maintenant sur cette chaîne YouTube. Je vous emmènerai avec moi donc dans des paysages à couper le souffle, des paysages idylliques. Je vous emmènerai aussi dans des endroits privés, des endroits d'exception auxquels peu de personnes ont accès. Je suis vraiment impatient et excité de partager avec vous cette belle passion qu'est la photographie de paysage. Je vais vous y apprendre plein de choses, dans la bonne humeur, dans la joie. Vous allez voir que c'est une région tout simplement incroyable ici, très généreuse au niveau du climat, des produits, des paysages. C'est ici que je vous laisse, j'ai hâte d'avoir vos retours. D'ici là, je vous souhaite de bonnes photos, prenez soin de vous et des autres et à bientôt. Ciao!